Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Just Cooking. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la Sologne, plus précisément à La Motte-Beuvron. Nous allons réaliser un dessert à base de pâte brisée, de pommes et de caramel. Nous partons aujourd'hui vers la tarte tatin. Alors, c'est parti! En première étape, pour réaliser cette tarte tatin, on va venir préparer une pâte brisée maison. C'est quand même meilleur et en plus, c'est pas si compliqué. Alors, pour la pâte brisée, il nous faudra 250 g de farine, 125 g de beurre pommade, un jaune d'œuf, 3 pincées de sel fin et un petit peu d'eau. Pour commencer, on va bien s'assurer que notre plan de travail est bien propre, chose qui a été faite préalablement. Et ensuite, on va tout simplement venir récupérer notre farine et la verser en fontaine sur notre plan de travail. Je vais venir tout simplement y creuser un puits. Ensuite, à l'intérieur, je vais y rajouter le sel ainsi que mon beurre pommade. Alors, un beurre pommade, c'est un beurre qui est mou, tout simplement. S'il était au réfrigérateur, vous pouvez le passer quelques instants au micro-ondes, mais faites bien attention qu'il ne devienne pas liquide. Et donc là, ce qu'on va venir faire, c'est incorporer la farine avec le beurre et ça va devenir une texture sablonneuse. Donc une fois qu'on a obtenu notre texture sableuse et pas sablonneuse, ça fait un peu comme une texture de crumble. Dès que cette étape-là est atteinte, on va pouvoir tout simplement venir refaire un petit puits. On va y ajouter notre jaune d'œuf et on va rajouter un tout petit peu d'eau. Il vaut mieux y aller petit à petit et on va commencer à incorporer et à créer une texture de pâte. Une fois qu'on a obtenu notre pâte, on va venir procéder au fraisage. Qu'est-ce que le fraisage? C'est tout simple. On va venir tout simplement, avec la paume de notre main, venir écraser la pâte pour faire en sorte que les résidus de beurre s'incorporent correctement dans la pâte. Une fois que cette étape est terminée, on va pouvoir tout simplement venir préformer notre pâte dans la forme que l'on voudra. Donc soit en carré, soit en rectangle, soit en rond. Moi du coup ça va être beaucoup plus, ça va être plus arrondi tout simplement. Alors j'ai oublié de le préciser, mais l'étape du fraisage, on ne le fait qu'une seule fois. À partir de cette étape-là, il vaut mieux éviter de travailler trop la pâte. Une fois que la pâte a été plus ou moins mise en forme, on va pouvoir venir l'emballer dans du cellophane et la réserver au frigo le temps qu'on prépare le reste. Pour la seconde étape, on va passer à la garniture et pour cette étape-ci, il nous faudra 5 pommes golden, 100 g de beurre, Poupée 150 g de sucre en poudre et un petit peu de cannelle qui reste facultatif. Pour la première étape, on va venir prendre nos pommes, les éplucher et enlever le trognon. Et on revient juste après. Hop, donc du coup j'en ai profité aussi pour couper mes pommes en quartiers. Donc tout simplement je les ai coupées en deux, puis encore en deux. On va pouvoir maintenant les réserver et on passe tout de suite au caramel. Alors pour le caramel, on va venir récupérer notre casserole et on va y mettre notre beurre. Puis on va le mettre à feu doux sur nos plaques. Juste avant ça, on va mettre notre four à préchauffer à 180 degrés. On va laisser notre beurre fondre un petit peu et petit à petit, on va venir y incorporer notre sucre. Alors là, ce qui s'est passé, j'ai dû prendre une poêle à large fond parce que dans ma casserole, le caramel ne prenait absolument pas. Donc je vous conseille une poêle à large fond. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. On laisse fondre le sucre ainsi que le beurre et on va venir le laisser caraméliser. Mais on ne veut pas un caramel trop brun pour ne pas avoir trop d'amertume. Une fois que mon caramel a bien pris, je l'ai versé directement dans mon moule et je ne tarde pas du tout, même pas une seule seconde, pour y installer mes pommes. Une fois que c'est fait, je viens fariner mon plan de travail ainsi que mon rouleau à pâtisserie et on vient récupérer notre pâte brisée qu'on avait préalablement mis au frigo et on vient tout simplement l'étaler.
Une fois que notre pâte est bien étalée, on va pouvoir venir l'enrouler autour du rouleau à pâtisserie. Et ensuite, on va venir la déposer sur notre plat. Une fois qu'on l'a déposée, avec notre rouleau, on va venir tout simplement couper les bords. Et on va venir déposer la pâte sur notre préparation. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir l'enfourner pendant 20 à 30 minutes selon votre four. Et voilà le résultat de ma tarte tatin. J'espère que la recette vous aura plu. En attendant la vidéo de dimanche prochain, vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Et d'ailleurs, sur Instagram, je publie chaque semaine des indices concernant la recette du dimanche suivant. Donc n'hésitez pas à aller me follow. En attendant la vidéo de dimanche prochain, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette recette. Et on se retrouve dimanche, 18 h, pour une nouvelle recette. Ciao, ciao!